Élite Science, la science autrement. Salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. maa ngi leen di nuyuwaat bu baax encore une fois di leen ziar les élèves de première S1. Voilà donc tey moom c'est vous qui êtes à l'honneur parce que voilà donc j'ai remarqué comme vous le remarquez aussi que voilà donc on produit beaucoup de vidéos de S2 donc S2 yi moom vraiment je crois que y a beaucoup de contenus qui sont là pour vous. Voilà donc léegi nag on va essayer de faire plaisir aux élèves de S1. Donc tey moom on vous apporte ça en énergie cinétique. Après le deuxième exo c'est sur le produit scalaire. Voilà donc et je rappelle que nous faisons des cours de renforcement en ligne. Voilà donc le numéro ici c'est 106 98 79 hein, donc 79. Après bu ngeen ma ci contacter je vais vous expliquer comment faire pour adhérer. Donc je rappelle encore le numéro 77 106 98 79. C'est un numéro WhatsApp. Donc bon me si contacter je vais t'indiquer comment faire pour faire partie du programme. C'est bon. Voilà donc ça c'est un exo sur la cinétique de translation, c'est très intéressant. En plus il est très complet donc là vraiment je vous le suggère. Donc donc c'est un truc multipiste avec une piste A B C D E F G aussi. Donc là on a une piste A B et D E qui sont des pistes voilà donc rectilignes. Et là donc on nous dit que ces parties forment un angle alpha avec l'horizontale et aussi elles sont tangentiellement raccordées à la partie BCD, n'est-ce pas? La partie BCD c'est une partie circulaire donc avec le rayon égal 2. Et voilà donc après donc on nous dit que dans un premier temps on considère que les frottements sont négligeables. On demande la vitesse en B et en fonction de GL et alpha et de calculer la vitesse VB, n'est-ce pas? Après maintenant on nous demande de montrer que l'expression de la vitesse en M va s'écrire Vm donc racine de 2gr cos alpha moins θ moins cos alpha plus 2gl sin alpha. Ensuite on demande d'en déduire la valeur de la vitesse Vc au point C. Et après maintenant on nous dit qu'en réalité donc le solide va arriver en D avec une vitesse qui n'est pas celle qu'on devait avoir si on calcule, c'est-à-dire si on calcule sans les frottements. En réalité donc on a une vitesse VD plutôt qui est égale à la moitié de VB à cause des frottements. Et maintenant on nous demande d'appliquer le TEC entre B et D puis de montrer que l'intensité des forces de frottement F s'écrit F égale 3mb carré sur 16R alpha. Et après on demande de calculer cette force là de frottement F. Après on demande de montrer que maintenant sur la partie DE la distance que le solide va parcourir avant de s'arrêter. Cette distance peut s'écrire D égale mv carré, plutôt mvb carré sur 8 facteurs de mg sin alpha plus F avec F donc qui constitue les forces de frottement. Après maintenant on nous dit que le mobile arrive donc sur la partie EG et va heurter ce ressort là et le comprimer donc jusqu'à un point G. On demande la valeur de la compression X. C'est bon. Allez on y va pour la première question. Donc on nous demande de calculer la vitesse VB donc du solide S au point B en fonction de GL alpha et puis de calculer VB. Donc ici on va appliquer le TEC tout simplement entre A et B, n'est-ce pas? Donc entre A et B le TEC nous dit que 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré égale mgh parce que nous descendons et comme on prend départ sans vitesse initiale donc va égale 0, ce qui fait 1 demi de mvb carré égale mgl sin alpha parce que ici la hauteur entre A et B donc c'est L sin alpha donc c'est mgl sin alpha. En simplifiant m partout et en multipliant par 2 nous avons vb carré égale 2gl sin alpha donc vb égale racine de 2gl sin alpha. En calculant nous avons que vb est égal à 5,9 mètres secondes. C'est bon. Maintenant on va passer à la question suivante. On demande de déterminer ou bien de montrer plutôt que la vitesse Vm du solide peut s'écrire au point M. Donc c'est racine de 2gr facteur de cos alpha moins θ moins cos alpha plus 2gl sin alpha. On y va. Maintenant pour faire cela on va tout simplement voir que le triangle OBD donc est isocèle en O, n'est-ce pas? Donc on va dire que OBD, cette distance là ou bien cet angle OBD est égal donc à ODB, n'est-ce pas? Parce que le triangle là il est isocèle, d'accord? Donc OBD égale ODB. Les angles à la base donc ont la même mesure, ça je crois c'est pas difficile à comprendre. Maintenant de ce fait on va tout simplement savoir que cet angle là donc OBD
est égal à pi, c'est-à-dire l'angle au total, n'est-ce pas? Donc l'angle là, de là jusqu'à là, ça fait pi. Donc c'est pi moins maintenant pi sur 2 plus alpha, parce que c'est cet angle là qu'on veut calculer, n'est-ce pas? Donc l'angle plat là est égal donc à pi, qui est cet angle, moins cet angle là qui fait alpha. Donc ça fait pi moins pi sur 2, parce que pi sur 2, donc voilà, pi moins pi sur 2 sur alpha. Donc cet angle là mesure pi sur 2 moins alpha. D'accord. Les suit le raisonnement. Donc on va avoir que voilà, donc du coup cet angle là va nous donner pi moins 2pi, donc parce que c'est cet angle là que nous voulons avoir, n'est-ce pas? Maintenant cet angle là, on est dans un triangle rectangle. La somme des angles fait pi, donc 180. Ça nous fait donc pi moins 2 fois cet angle là, n'est-ce pas? Donc pi moins 2 fois cet angle, du coup ça fait pi moins 2 facteur de pi sur 2 moins alpha. Donc et là on va avoir 2 alpha. Donc l'angle BOD donc va être égal à ça, parce que l'angle BOD, ça dit on veut montrer que ça, on sait qu'on est au milieu. Donc là, si on réussit à avoir l'angle BOD, donc l'angle BOC va être égal à la moitié de BOD, n'est-ce pas? Donc ça, BOD va être égal donc à pi moins 2 fois les angles à la base. Donc du coup ça fait pi moins pi plus 2 alpha, donc ça fait 2 alpha. Cela veut dire que l'angle BOD, cet angle là mesure 2 alpha. Donc et comme là c'est sa médiatrice, donc ou plutôt la bisectrice de BOD, donc BOC va être égal à alpha. Donc cet angle là BOC va mesurer alpha, on est d'accord? Donc et c'est ça qu'on va utiliser, parce que là maintenant on connaît l'angle BOC, on va exprimer en fonction de θ, donc du coup le texte entre B et M va nous montrer que 1 demi de M VM carré moins 1 demi de M VB carré, c'est MGH, et H, la différence de niveau entre le point B et le point M, c'est la distance B'M', n'est-ce pas? Et la distance B'M', on peut avoir ça rapidement. OM, donc B'M', c'est OM' moins OB'. Et maintenant OM', donc c'est R cos θ moins alpha moins θ plutôt, parce que cet angle là mesure alpha, c'est-à-dire BOC, moins θ BOM, n'est-ce pas? Donc c'est R cosinus de l'angle là entre alpha et θ, donc alpha moins θ, moins aussi donc du coup OB', donc OB' c'est OB R cos de θ, donc là il n'y a pas de souci. Maintenant on va tout simplement montrer que du coup donc cette distance H va être égale donc à R facteur de donc cos θ moins alpha moins cos alpha plutôt. Donc tu vois que cette partie là elle vient d'apparaître, c'est bon. Là maintenant on va tout simplement intégrer avec VB, donc il n'y a pas de souci. On savait qu'avec VB on avait 2GL sin alpha, donc c'est ça qu'on fait. Donc on va remplacer là on va multiplier aussi par 2 et simplifier les M, et donc avoir VM carré moins 2GL sin alpha est égal donc à 2GR facteur de cos alpha moins θ moins cos alpha, ce qui nous permet donc en transposant VM carré, donc c'est 2GR facteur de cos alpha moins θ moins cos alpha plus 2GL sin alpha. Du coup VM est égal donc à racine de 2GR cos alpha moins θ moins cos alpha plus 2GL sin alpha. C'est bon. Je crois que c'est clair. Donc ça, c'était ça. Peut-être qu'il était un peu ambigu à déterminer. Donc démontrer que cet angle-là, elle fait alpha. Et maintenant, cet angle va faire alpha moins θ, n'est-ce pas? Donc c'est ça seulement. Mais si vous revoyez bien la démarche, je crois que ça va être très facile à comprendre. Maintenant, on y va en déduire donc la valeur de VC du solide donc au point C. On sait que donc au point C, donc ça c'était la valeur de la vitesse VM donc en un point M. Maintenant au point C, on sait que l'angle θ va être égal donc à alpha. On va remplacer tout simplement et avoir donc ici c'est alpha moins alpha, donc 0 cos 0 ça fait 1, donc 2GL sin alpha et sinus de alpha, n'est-ce pas? Donc du coup voilà ce que nous allons avoir. Donc ça nous permet de calculer de la valeur de la vitesse donc au niveau du point C, et là en calculant donc on tombe sur ça. Donc comme vous le voyez, c'est pas très compliqué. Donc c'est ça. Ici il suffit juste de remplacer θ par alpha, gars. Donc là on va avoir 1 θ, donc ça fait 1 moins cos alpha qui va rester plus ça. Donc là c'est pas difficile. Après c'est l'application numérique. Là maintenant on va passer à la question suivante. On dit qu'en réalité donc le solide arrive en D avec une vitesse VD donc qui est égale à la moitié de VB à cause des forces de frottement.
on demande d'appliquer le TEC entre B et D et de montrer que l'intensité des forces de frottement F égale 3mVb carré sur 16 R alpha. En le faisant, donc voilà ce que nous avons. Le TEC entre B et D, donc c'est 1 demi de mvd carré moins 1 demi de mvb carré, c'est mgh moins f fois l'arc, parce que aussi il faut savoir que il y a des forces de frottement qui travaillent. Donc on va mettre que le TEC entre B et D, donc on va mettre certes le travail du poids entre B et D, mais aussi on va avoir le travail de la force de frottement entre B et D. Et ce travail-là, c'est F fois l'arc, n'est-ce pas? Maintenant, je te rappelle que B et D sont au même niveau. Donc, H est égal à 0. Et VD, on sait que c'est 1 demi de VD, 1 demi de VB. Et BD, donc l'arc BD, c'est 2 alpha R, parce que cet angle-là, ça fait 2 alpha BOD, multiplié donc par le rayon R. Donc, et là, on va juste remplacer. Et avoir donc VD, on remplace par VB sur 2. Moins 1 demi de mvb carré toujours, donc h égale 0, donc c'est égal à moins 2 alpha rf. Et là on va tout simplement savoir que ça, bon, en développant ça, on va avoir vb carré sur 4, et en multipliant, donc on va avoir mvb carré sur 8 moins mvb carré sur 2 égale 2 alpha rf, n'est-ce pas? Donc, et en réduisant au même dénominateur, donc ici il s'agit juste de multiplier par 4 pour avoir donc le dénominateur 8. On a mvb carré moins 4 mvb carré sur 8 est égal donc à moins 2 alpha r. Donc en calculant, ça fait moins 3 mvb carré sur 8 égale moins 2 alpha rf. Et donc là, ça nous permet de manipuler et de sortir ce qui a été demandé, à savoir f égale 3 mvb carré sur 16 r alpha. C'est bon. Maintenant, on demande de calculer. Donc en faisant l'application numérique, on retrouve rapidement un truc, comment ça s'appelle, 31,4 newton. Ne pas oublier de convertir l'angle alpha en radian. Donc c'est alpha 30 fois pi sur 180. Et maintenant, en faisant en passant à la question suivante, c'est-à-dire on montre que la distance D va s'écrire D est égal à mv carré sur 8 facteur de mg sin alpha plus f. Là, on va tout simplement on pose un point D', donc le mobile maintenant arrivé au point D' va s'arrêter. Donc on va appliquer le TEC entre D et D' et dire que donc 1 demi de mvd' carré moins 1 demi de mvd carré, c'est moins mgh', parce que comme nous sommes en train de monter, donc c'est moins mgh', multiplié moins aussi fd, c'est-à-dire le travail des forces de frottement entre F et entre D et D' qui est égal à petit d. Maintenant, H', c'est D sin alpha, parce que le solide va parcourir la distance D sur ce plan, donc avec toujours sin alpha, donc et VD' égale 0, parce que arrivé au point D', le mobile va s'arrêter. Et maintenant, en remplaçant, on va avoir donc moins 1 demi plutôt de mvd carré est égal donc à moins mgd sin alpha moins fd. Donc du coup, on aura moins 1 demi de mvd carré est égal donc à moins mgd sin alpha moins fd. Donc c'est ces choses. Donc du coup, on va pouvoir faire des transformations. Vd, on remplace par vb sur 2, ça fait vb sur 2 carré. Et là, donc en multipliant partout par moins, donc on va avoir la possibilité d'écrire donc mgd sin alpha plus fd est égal donc à 1 demi de mvb carré sur 2, le tout au carré. Et là maintenant, on va tout simplement élever au carré, avoir vb carré sur 4. Et là après, ce qu'il faut, c'est factoriser donc par d. Et là, en factorisant par d, on va avoir donc d facteur de mg sin alpha plus f est égal donc à mvb carré sur 8. Et en divisant, donc on obtient ce qui a été demandé, à savoir d égale mvb carré sur 8 facteur de mg sin alpha plus f. C'est bon. On y va pour répondre à la dernière question même. On nous dit que arrivé donc à EG, le solide va comprimer le ressort jusqu'au point G. Et là, on demande la valeur de la compression. Donc ici, on va tout simplement appliquer le TEC entre F et G. Et en le faisant, donc on va dire que c'est 1 demi de mvg carré moins 1 demi de mvf carré. Donc ici, c'est la tension du ressort qui travaille, ainsi que les forces de frottement, n'est-ce pas? Parce que le poids va avoir donc un travail nul. On sait aussi que quand arrivé au point G, le mobile s'arrête, donc Vg égale 0. Donc là, on a moins 1 demi de mvf carré, donc est égal à moins 1 demi de kx carré moins fx, avec x donc qui est la compression du ressort. Donc du coup, en multipliant par moins 2, on obtient donc
MVF carré est égal à KX carré, donc moins plus plutôt 2FX. Et en remplaçant, donc voilà ce que nous avons, ce qui nous permet d'avoir cette équation du second degré. Et en calculant delta, donc B carré moins 4AC, donc on retrouve à peu près 451,6 de tout au carré. En appliquant donc x1, nous avons moins 0,1 qui est négatif, et x2, donc ça fait moins 0,07 mètres, donc ça fait 7 cm. Donc notre compression ici est égale donc à 7 cm. C'est bon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On y va maintenant pour la vidéo sur le produit scalaire.